On a commenté. Monsieur Mathieu, je persiste. Katumbi n'a pas annoncé la rupture. Je rejoins mon frère, même si parfois nous ne sommes pas d'accord, mais là je suis d'accord avec lui, quand il dit Katumbi n'a pas annoncé la rupture avec le PPRD. Monsieur Fidèle prie tous les jours pour qu'il quitte, mais il ne quittera pas. Il est là avec nous. Je ne prie pas. Il fait une analyse comme non, journaliste. il prie. Ce qu'il l'extériorise, ce sont les prières qu'il a toujours. Donc, Kabila, alors, s'agissant de la candidature, de la candidature du président Kabila, il se représentera révision constitutionnelle. En tout cas, je crois que jusque-là, à moins que il y ait maintenant Monsieur Fidèle soit, sonde les cœurs et prenne à sa roge la prérogative de Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs. Kabila n'a posé aucun acte. Aucun acte, et personne ne peut me contredire. Le président Kabila n'a posé aucun acte qui peut aujourd'hui nous dire ici qu'il veut se représenter ou il veut changer la constitution. Rien n'a été fait. Et il est en train d'exercer son mandat calmement, et il le fait en tenant compte des aspirations de la population en ce qui concerne la révolution de la modernité, en ce qui concerne la reconstruction du pays. Alors, que l'on puisse balayer comme ça, non, il va partir, qu'il ne revienne plus, c'est bien, peut-être c'est ce que lui veut, mais il faut qu'on lise le texte, monsieur Onyemba, et moi, sans juriste, nous savons que la Constitution est très claire par rapport à ça. Donc il n'y a pas une imposition, fut-elle verbale, pour dire, voilà, Kabila, quand il part, il ne peut pas revenir. Non. Mais un autre point de vue de Laurent Onyemba, n'est-ce pas un jeu aussi politique à la Medvedev, mais présenté autrement? Je continue encore à dire que le gouverneur, je l'appelle président parce qu'il est président de mon équipe Mazembe, le gouverneur Moïse Katumbi n'a pas fait allusion à quoi que ce soit qui concerne la Constitution. Parce que lui-même est d'abord dans un état pas bon, parce que, comme je l'ai dit, gouverneur a fait 7 ans alors que donc il n'est pas la personne autorisée à faire de telles analyses. Il n'a pas fait des analyses qui concernent la révision constitutionnelle, non, il n'a pas fait des analyses qui concernent les élections, parce qu'il sait que la personne n'est pas autorisée, il exerce un mandat au-delà du timing constitutionnel. Donc, je prends personnellement, le connaissant, je considère que c'était juste de la blague, c'est juste une plaisanterie qu'il a l'habitude d'ailleurs de faire. Mais pas à un niveau où il se trouve. Alors, Joachim Diana, vous avez la parole. On commence d'abord, avant son départ, on a senti l'engouement des médias qui a informé aux gens qu'il serait empoisonné. Une semaine avant son retour, c'est toujours les mêmes médias, les médias nationaux et internationaux. Est-ce qu'il n'y a pas une manipulation là-dedans? Oui, je commencerai par dire que si entre nous, il y a quelqu'un qui veut combattre le pouvoir, il doit bien le combattre aussi. Ce n'est pas seulement celui qui défend qui doit bien le défendre. Mais quand vous le combattez, vous devez aussi le combattre avec des arguments solides. Ça, c'est vrai. Et c'est pour dire aussi que dans le contexte congolais actuel, lorsqu'on parle de pénalty, on parle d'élection. Je ne vois pas ça. Je ne vois absolument pas ça. Je ne sais pas c'est consigné ou c'est où, je ne vois pas ça. Mais il y a quand même des chiffres aussi. Quand on dit des penalty, d'accord, un troisième, mais c'est quoi? Le troisième, c'est lequel? 2016. Le troisième, c'est lequel? Le troisième, comme vient le dire, le troisième, c'est lequel? 2016. Non, justement. Et là, vous voyez, dans quelle logique? C'est vous qui faites l'interprétation politique. Et vous voulez sortir scientifique et tout ça. Ça, c'est justement l'interprétation. Mais même lorsque j'apprends ici, que même si Joseph voudrait faire comme en Russie avec Medvedev, et qu'à la rigueur, il devrait d'abord commencer par sortir un candidat qui se nie, qui nie sa famille politique. On se met dans la logique qu'aujourd'hui au Congo, lorsqu'on mêle toutes les familles politiques sur le plan, donc l'autre famille politique qui est en face là est beaucoup plus crédible, serait beaucoup plus populaire, et donc il faut d'abord lui faire plaisir pour être. Or aujourd'hui, puisque nous partons avec des faits, le groupe actuel, politique actuel, a gagné en 2006. Il a gagné en 2011. Et donc, je ne vois pas pourquoi il pourrait dire que, pour le moment, pour que je gagne en 2006 avec un autre candidat, je dois d'abord ressembler à celui qui a perdu. Mais ça n'a aucun sens. C'est là où je dis cette analyse est politicienne. Des gens qui vous disent non, c'est un tel qui a gagné sans preuve. Sans preuve. On a toujours demandé de présenter des preuves, même dans les médias qui sont proches, présenter les preuves qu'en 2006, avec tout ce qu'il y avait ici comme SIAT, consorts et tout ça, c'est un tel qui avait gagné, et le SIAT et la communauté internationale qui avait piloté les élections.
c'est un tel qui avait gagné, un tel autre avait perdu. En 2011 aussi, présentez des preuves. Parce que vous voulez être scientifique. Les scientifiques, c'est dans les illusions. Ah non, c'est un tel qui a gagné, puisque un tel a gagné, pour le ressembler, il faut donc ressembler au plus fort, il faut lui faire les yeux doux pour qu'on puisse gagner. Ça peut être aussi possible, hein, mais de la politique. Oui, ça peut être possible, c'est dans la mesure où vous vous sentez faible. C'est dans la mesure. Est-ce que Medelev a d'abord le temps de prendre son garçon, de le mettre dans l'opposition pour qu'il le récupère? Non. C'est dans le même décan du pouvoir, il présente quelqu'un d'autre part, il sait que le pouvoir est fort, il est populaire et il gagne toujours. C'est ainsi que Medelev n'a jamais fait l'exemple que je vais d'abord dans l'opposition et puis on va me récupérer. Non. Ça, voilà. Donc c'est pour dire que ce que Moïse a dit jusque-là, sauf les gens le regardent avec les intérêts, ceux qui ont toujours souhaité, ceux qui cherchent Moïse, qu'il vienne dans un camp pour fragiliser tel autre camp, ce sont ceux-là qui peuvent voir que c'est terminé. Le jour où Moïse va partir, il va démissionner comme gouverneur, il va démissionner comme président interfédéral du PPRD au Katanga, il va démissionner. Mais c'est tout à fait clair. Est-ce qu'il n'a pas... Moïse, d'abord, moi ça ne m'étonnerait pas, parce que ça ne sera pas la première fois. Il a déjà été en exil. D'accord, en exil, il est revenu. Donc, rien de sécurité humaine m'est étranger. Voilà. On conclut, il nous reste un peu de minutes. Chacun a juste une minute. Mathieu. N'est-ce pas une manipulation des médias? Mathieu, je suis dans la fourchette de mon temps. Depuis quand les mots scientifiques qui dérangent? Parce que tout ce que nous faisons ici, c'est un exercice scientifique. Ça, il n'y a pas un débat. C'est son point de vue. Deuxième chose, nous sommes le seul pays au monde où quand vous dites à un dirigeant que votre façon de gouverner va en dehors, n'est-ce pas, du cadre légal qui est impact social pour nous, ou de ma façon de voir les choses, on vous taxe d'opposant. Ça, je ne peux pas refuser le fait comme un taxe d'opposant. Si réfléchir scientifiquement relève d'une opposition, je m'agenouille et je m'incline. Et soutenir, c'est nécessairement être du pouvoir. Pourquoi nous parlons mais quand je dis sur ce plateau, quand je dis sur ce plateau, scientifique doit être rigoureux. Quand j'attaquais Matata, le Premier ministre Matata, sur ce plateau en disant les cadres macroéconomiques, ce n'est pas un discours qui est adapté à la situation. Nous avons besoin de 5 chars dans les assiettes. Les gens m'ont taxé d'opposants. Mais quand je dis que Matata nous a amenés à la banque, qu'on est sorti d'une forêt ou qu'aujourd'hui on peut aller à la banque toucher son argent. En fait, nous sommes devenus des personnes normaux. Est-ce que ça, pourquoi on ne m'a pas appelé de la majorité quand j'ai accepté que Matata travaille? Et de conclure rapidement. Pourquoi nous parlons de Moïse Katumbi? C'est pas que les gens se leurrent en voulant une chose de son contraire. C'est parce que nous avons une échéance. C'est l'erreur que de vouloir croire que Katumbi n'est pas un problème. Nous avons un rendez-vous avec l'histoire et ce rendez-vous-là est dans les velléités politiciennes. Les gens veulent poser la question: qui prendra le pouvoir après Kabila? Pourquoi les gens ne veulent pas le dire? Mais moi, je me dis que Kabila a encore 2 ans, je termine par là, il a encore 2 ans, mais que tous les Congolais sont libres de dire que je serai candidat ou non. Mais que ça relève aussi d'une technique politique, d'une tactique politique, que de dire Mathieu Kamango, je suis Jean-Marie Kassamba, j'estime que mon mandat est fait, je suis fait un mandat à Télé 50, je mets Floris Zantoto ou Mathieu Kamango, je ne sais pas moi, quelle dame là, pour que Mathieu pourra me redonner le pouvoir. C'est ça le schéma Poutine. S'il y a des gens qui ne connaissent pas la politique en Russie, moi je suis un enseignant, j'enseigne la politique russe. D'accord, donc il ne faut pas de leçons dans les domaines qui sont les nôtres. Fidèle, en quelques mots. Écoutez, il ne faut pas tromper l'histoire et se tromper soi-même. En 2011, à la prestation des serments de Kabila, il n'y avait qu'un seul chef d'État, Mugabe, infréquentable. Même Sassou n'est pas venu. Sassou maintenant commence à fréquenter parce qu'il commence à trouver qu'il a le même sort que Kabila. Il doit partir. On conclut, Fidèle. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on a chassé Ngouimounda? On reste sur le Katanga. Pourquoi on a chassé Ngouimounda? Parce qu'on s'est rendu compte que monsieur... On l'a chassé ou il était... On l'a chassé comme un pou. Il a même résisté. Il a même refusé de partir. Pourquoi on chasse la commission? Parce que c'était une escroquerie. Vous savez, hein, Ngouimounda va parler un jour. Katumbi commence à parler. Quand il parle de pénalty, faux pénalty. D'accord, Fidèle. C'est pour vous dire d'accord, Fidèle. Le problème est celui-ci. Nous voulons que Kabila parte en paix. Pas de bousculade, pas de ça. Et que les PPRD, les autres partis présentent des candidats. Au PPRD, on peut faire ce qu'on appelle en France, on appelle ça. On appelle les nombres, comme on a fait pour Sarkozy. Voilà. On choisit, on fait un congrès, on dit non, c'est tel.
Alors, Katoum dira, bon, moi, comme ce n'est pas moi, je crée mon parti. Est-ce qu'il n'a pas déjà un parti politique qu'il a créé? D'accord, d'accord, ça fait un élément. D'accord, fidèle. Il ne faut pas croire que ce pays, il n'y a que Kabila. Même chez eux, au Katanga ou ailleurs. Il y a d'autres personnes, et s'ils meurent aujourd'hui, on fait quoi? On vend le pays? Mais quand même, les gars, on doit être respectueux quand même et de la loi et de la Constitution. Oui. Yannick Tissola. Oui, et de conclure. Oui, la conclusion est que le thème de ce débat de ce jour était qu'a dit réellement Katumbi. Et Katumbi a parlé de l'amour entre les Katangais, entre les Congolais. Katumbi a parlé des problèmes sociaux, notamment le problème de carburant et le problème de la desserte en électricité. Et il a fini son discours par une métaphore qui voudrait bien que l'opposition revendique. Je voudrais dire, et je continue à dire, si Katumbi dérange, il dérange l'opposition parce que depuis 2006 jusqu'en 2014, le Katanga a été bien gardé par Katumbi et la majorité a eu énormment de voix là-bas. Et donc, si Katumbi dérange, il dérange. Si Katumbi dérange l'opposition. Joachim, 30 secondes. Le sang coule au Katanga, Katumbi est là. D'accord? Le sang coule au Katanga. Là, voilà. On y va. Rapidement, c'est 30 secondes. Aussi à l'Est, oui. Oui, à l'Est, mais pas au Kassai, pas à l'Équateur. Pas au Bandundu, pas au Bakongo. Alors, je voulais dire ceci que il n'y a rien qui dit que le mot penalty a rapport avec des élections. Non. Voilà. Il n'y a rien, personne n'est encore fait mandat. À 2 ans, sur ce que vous appelez fait mandat, je suis étonné. Il n'y a personne qui veut, comme je l'entends ici, nous voulons qu'il parte en paix. Vous êtes qui? C'est la Constitution qui veut. Votre volonté n'est pas au-dessus de la Constitution, monsieur. Si vous voulez qu'il reste, si vous donnez comme droit que vous voulez, vous, individu, qu'il reste, moi, comme individu, je vous dis, je veux qu'il reste. On va terminer ça fait débat comme ça, avec cette ambiance. Merci beaucoup, Fidel Moussango, Joachim Diana, Yannick Tissola et Laurent Onyemba. Et merci à vous qui êtes en train de nous suivre. Très bonne continuation sur votre chaîne Télé 50 et très bonne fête à vous qui soutenez Ça fait débat. Allez, bye.